Alors, petite réflexion stirnerienne sur la liberté. Une stirnerienne de Max Stirner. Voilà, donc on dit et on répète que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. En fait, la liberté ne fait rien. C'est nous qui l'arrêtons. Qui ça, nous? En général, la majorité. Avec raison ou pas. Mais c'est toujours la raison de la majorité. La raison du plus fort. Alors, la fumée de ta cigarette nous dérange. Va fumer ailleurs. Bon sens sanitaire oblige. Un peu comme pour le pass. Mais imaginons que l'on donnerait plus de force aux droits de la minorité. Alors on dirait, les plus gênés s'en vont. Du coup, le fumeur reste fumé. Le non-vacciné fait un bon repas au restaurant. Tout seul peut-être, mais peinard. C'est égoïste, dit la majorité. La majorité égoïste. L'égoïsme de la majorité. On voit bien que c'est juste une question de majorité, cette histoire de liberté qui s'arrête. Qu'on arrête plutôt, que la majorité arrête. Et l'on n'est plus très loin d'une arrestation. Menottes, amende, c'est selon. En fait, la liberté ne s'arrête pas. C'est juste la majorité qui prend la liberté de limiter la liberté d'une minorité. Il y a donc une guerre des libertés. Et la liberté du plus fort est toujours la meilleure. Et la force se fait droit. Le droit de limiter la liberté des autres. Toute autre chose serait de dire « ma liberté s'harmonise à celle des autres, s'assimile celle des autres, s'accorde à celle des autres, se cultive et s'épanouit, non pas contre les autres, mais parmi les autres, avec les autres. » On va alors chercher non des limitations, mais des compromis, des complémentarités. Par exemple, on te laisse un espace fumeur. Autre exemple, on aménage une distanciation qui permet de manger au restaurant, vacciné et non vacciné. Du coup, on concilie les égoïsmes, et du coup, on les dépasse par la générosité. À ce moment-là, comme dit Bakounine, la liberté des autres étend la mienne à l'infini.